Shalom Aleichem, nous sommes dans Avodah Zarah Daf Ayin Vav et nous commençons ici à la quatrième ligne. Ramel et Ram Avon. Alors on a dit dans la Mishnah que le shipoud, la fourche et la scala, la grille où on met la viande là-bas, il faut l'iboun, qui vient d'un goy, il faut l'iboun, il faut le passer au chalumeau. Et la Gemara va objecter qu'a priori, non, on n'est pas obligé de mettre au chalumeau. Ramé, il a posé la question à Rav Amouam Rav Shesh et Nan. On a appris dans la Mishnah, à Shipoudim et à Skala, qu'ils ont été achetés d'un goy, mais l'Abdan Baor, comme ça est marqué dans la Mishnah chez nous. Be'atnan, et pourtant c'est marqué dans notre Mishnah, Gabe Kodashim, au niveau des korbanot, à Shiboud et à Skala, Magilan Bachamin. Ça suffit de les tremper dans de l'eau chaude. Alors, comment c'est possible? Sauf dans les deux cas, on parle de produits qui ont absorbé des interdits. D'accord, que ce soit des kodashim, parce que dès que ça passe le temps qu'on peut manger le korban, tout ce qui est absorbé dans le plat en question, il est taref, il est notar, on n'a plus le droit, c'est comme pigout, c'est fini, c'est devenu comme quelque chose de taref. Alors comment c'est possible que Jésus fait de faire un gala, alors que nous on a dit pour le niveau du bichoul et akoum, au niveau du taref des goy, il faut d'afka que faire l'iboun, d'afka le faire passer au chalumeau. Amarle lui a répondu, alors c'est de la Ramamouam, Amram Beri, Amri mon fils. Maïnan Kodashim, c'est le Kohabim. Qu'est-ce que tu veux faire une correspondance entre les problèmes de Taref des Goïm et le problème des Kodashim, des sacrifices? Attends, mais Terabala, là-bas dans les Kodashim, ce qui a été absorbé dans les fourches et dans la grille, c'est quelque chose qui était permis, puisqu'à un moment donné tu pouvais le manger, après ça devient un saut. Alors que Atam, là-bas dans le cas du Bilo, ils sont au Kohabim, Surabala, dès le départ, ce qui a été absorbé, c'est quelque chose qui est interdit. Alors bien entendu, Rava il veut être refuter cette réponse. Amarava, sauf, qui est kapalide, il sera kapalide, bon, d'accord. Et quand il va faire ressortir, par le fait de faire au cuir, il va faire ressortir ça à l'extérieur, il va faire ressortir quelque chose qui est assourd, puisqu'on a dit que c'est notar. Et notar, ce qui reste d'un korban après le temps qu'on peut consommer, est devenu assourd. Et là, Amarava. Maya gala, que veut dire un gala? Que ça veut dire quoi il faut faire gala? Namishtifa umrika. Il faut rincer de l'extérieur et rincer de l'intérieur. Le fait de rincer, ça va changer quelque chose ici. Stifan. Amarle Abaye refute automatiquement la preuve, la réponse de Rava. Amarle Abaye, Midame, est-ce que notre Tana, il peut appeler Merika et Shtifa Agala? Merika et Shtifa Betsone? Merika et Shtifa, on fait ça à la froide. L'Agala Bechamin. Donc comment tu peux dire que le Agala, qui veut dire qu'il faut le rincer avant de faire passer au chalumeau? Ça n'a aucun rapport. Et là, Amar Abaye, Yaïd Alavréo. La Mishnah, une Mishnah apprend sur l'autre. Tana Chalibun, Vouadin Agala. Quand il y a marqué dans Bichoul et Akoum, pas Bichoul et Akoum, dans le Taref, il y a marqué Igoul, mais en même temps on peut faire Agala. Tana Atam Agala. Et là-bas il y a marqué Agala dans Kodashim, Vouadin Liboun. C'est la même chose si on le passait au chalumeau. C'est-à-dire que l'un peut apprendre sur le Yaïd Alavréo, un Kodashim apprend pour Taref d'Egoïm, mais Taref d'Egoïm apprend pour Kodashim. Amar le Rava, Yachil, c'est comme ça, l'Itneno Kolo Echada, on aurait dû marquer tout dans la même Mishnah, d'accord? Il aurait dû marquer l'Itne Echada, Beida Chachite, il aurait marqué un dans l'autre din, ça veut dire que Velema, et on aurait dit Agida Lavreo, ça veut dire que j'aurais dû marquer un seul din pour les deux, et pas faire une différence entre Bichoul et Akoum et Kodashim. Pourquoi on fait ces différences-là? Et là, Amaraba, Kodashim, la raison de Kodashim, donc Rava change d'avis. Pourquoi ça suffirait qu'à Gala et pas besoin d'eau chaude et pas besoin de faire passer au chalumeau? Que des Rav Nachman Amarava Baravua Damar qui a dit Kol Bayom Nasab Gioul Chavero. Comme j'ai utilisé la marmite, j'ai cuit les korbanot d'hier, mais les korbanot d'hier sont ce qu'à aujourd'hui. Et donc, comme je vais, ou même le korbanot dans la même journée, et quand je vais cuire quelque chose de nouveau, ça va faire sortir ce qu'il y avait avant. Et donc, comme si j'ai fait Agala de ce qu'il y avait avant. La Gemara explique justement la réponse de Rava de la manière suivante. Tinar shlamim, je comprends, si tu as fait comme tu as mangé des shlamim, et kevan de l'eshneiyamim itachel. Les shlamim, c'est 2 jours et 1 nuit. Donc, je mange aujourd'hui, ce qui est à l'intérieur, j'ai encore ce soir et demain pour pouvoir utiliser la marmite. Mais comme le lendemain, je fais un autre korban shlamim dessus, donc le deuxième korban shlamim que je fais, va être magil, va pouvoir faire sortir ce qu'il y a du korban shlamim d'hier. Donc, automatiquement, chaque jour, c'est un nouveau korban shlamim, donc c'est comme si chaque jour j'ai fait une agala du cli précédent. Mikme de Neheve Notar. Avant que ça devienne notar,
Kahaveigoul, j'ai fait donc Agala. Et la Khatat. Maintenant, mais si, ok, pour Shleim, je comprends. Mais si là, moi j'ai Khatat. Khatat, c'est un jour ou une nuit. Comment tu vas faire? Kavan de Leon Belaïla Mitachla, ils ont un jour et une nuit. Et Chem Vachel Aïdina Khatat. Quand je cuisine aujourd'hui le Khatat, Arenota, pour le lendemain, ça reste pour le lendemain, c'est Arenota. Et Chi Adam et Vachel Bale Machar Shlamim. Au Khatat, si demain, quand je vais cuire des Shlamim ou du Khatat, d'accord, l'homme est chalé, le lendemain, je dis la même marmite. Kapalit Nota, il va éjecter le notar qui est déjà sourd dans la marmite elle-même. Des Khatat, Daïna ve Khatat, ve Shlamim del Macha. Il va rejeter et le Khatat, et sur Bechatat et le Shlamim du lendemain. Donc, ça veut dire que le Khatat d'aujourd'hui, du premier jour qui est là, il va ressortir dans le Khatat et le Shlamim du lendemain. Et donc, ce sera assaut. La Gemara répond, Amré lo trichanon. Nechim evachel b'Khatat, aïdna, lorsqu'il cuit aujourd'hui du Khatat, Arem evachel gam aïdna Shlamim. S'il fait du Khatat avec cette marmite, il fera aussi, avec cette même marmite, il utilisera le Korban Shlamim. Et automatiquement, des Khatat del Machar et Shlamim de Etmol. Donc le Khatat du demain avec les Shlamim d'hier, or les Shlamim c'est 2 jours. Donc ça veut dire que ce qui va être rejeté le lendemain des Shlamim, c'est Besséder parce qu'il a encore 12 heures pour pouvoir être consommé. Be'adadeh, Kachelim Zmonayu, ensemble, ils finissent chacun leur temps. La dame va chez le Shlamim de Machar, et après il recuit des Shlamim qui sera valable aussi pour cachériser le Khatat d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, hier il a fait Shlamim, hier il a fait Khatat et Shlamim. Aujourd'hui, il fait Khatat, donc il cachère Shlamim, et après le Khatat, il fait Shlamim pour cachériser le Khatat, et ainsi de suite. On m'a dit Iachi, Agalanami, l'olive. La Gemara demande sur la réponse de Rava. La Gemara demande si c'est comme ça, je n'ai même pas besoin de faire Agala, puisque de toute manière, je vais cuire en cuisant, ça fait sortir. Donc, je n'ai pas besoin de faire Agala d'Ekelim. Kashia, c'est caché sur Rava. C'est pour ça que Rafa Parmar, le chilouk qu'il y a entre les klims de Kodashim, ça suffit à Gala, et les Gioulé Goïm, de ceux des plats Goïm, qu'il faut faire d'Afkaliboum, Ha, Ka'a, Karid, Vaha, lo Karid. Karid veut dire, est-ce que ça, quand vient le mot Kar, les Kodashim, comme on cuit chaque jour, donc ce qui est absorbé dans les parois n'a pas le temps de se, pas coaguler, de se durcir. Donc à ce moment-là, quand je cuis après quelque chose, c'est une possibilité de faire sortir ce qu'il y a, genre de la gala, faire sortir, c'est pour ça que je peux le faire ça continuellement. Je peux faire la gala et c'est toujours moïse. Par contre, les plats d'égoïm, c'est pas toujours que qui cuit, et donc ça veut dire quand on laisse un peu trop longtemps, ce qui est à l'intérieur des parois, il a durci, et c'est très dur de pouvoir le faire sortir, c'est pour ça qu'il va faire l'ibou. Ravashi Amar. Par contre, Ravashi te dit, Léolam Kedarminan Meikar. Je peux te dire la même différence qu'on a dit au début, comme il a dit au début. Acha hetera bala, l'acha isura bala. Il faut faire une différence parce qu'il a absorbé quelque chose que mouta ou il a absorbé quelque chose qui est assaut. Giroulé akum, le plat d'égoïm, ça s'appelle absorber quelque chose d'assaut. Et kodeshim, ça veut dire qu'il a absorbé quelque chose de mouta. Des kakashi alecha, il s'est posé la question des beidna, des kapalit, il sera kapalit. Et qu'au moment où il fait ressortir, il fait sortir quelque chose qui est assaut, parce qu'il y a notar, et c'est resté au lendemain pour les kodeshim. Donc comment tu peux me dire que ça suffit de faire la gala? Des beidna, des kapalit, lo atel, il sera beine. Au moment où il fait sortir, on ne voit pas l'interdit, beine, on ne voit pas l'interdit ici, présent. Ça veut dire que lorsque ça a été absorbé dans les parois, c'était absorbé les béhéters. Maintenant, comme ça a été absorbé les terres, l'interdit devient quand il rentre à l'intérieur des parois, alors que dans Bishoulé Obde Kohavim, l'interdit il était présent pendant qu'il a été absorbé dans les parois. Le Kodeshim, ce qui est absorbé dans les parois, c'est moutard. C'est vrai qu'en laissant ce lendemain, ça devient un saut. C'est pour ça que le Agala, ça suffit. Alors que Bishoulé Akoum, le plat de Goïm, le tarif des Goïm, au moment où c'est absorbé, on voit le Issour, et l'Issour est présent, il absorbe les parois. C'est pour ça que dans un cas pareil, on a besoin de faire les boules. Maintenant, la Gemara vient demande, combien il faut de temps pour faire chauffer le plat, c'est-à-dire le faire passer au chalumeau. Amarami, achetashir klipatan, jusqu'à qu'une partie de la paroi extérieure de la marmite s'en va. Donc c'est plus une partie de la paroi. Et ça dans Gilan, et comment on fait la gala? Maravuna, yoraktana, betoch yorakdola. Je mets une petite marmite dans une grande marmite. Donc une grande marmite, je mets de l'eau, je fais bouillir l'eau et je fais la petite marmite à l'intérieur. Yorakdola, ok, très bien, mais quand je vais faire une grande marmite, moi je vais la cachériser. Alors tâche-moi, bien écoute, d'accord? Comment on résout ce problème-là? Haoududae de ave be Rabbi Akavia.
il y avait une grande marmite qui apportait un bain à caviar, et qu'il a acheté sa grue, comment il a cachérisé? Hadre le, hadar le, gandefa de lisha apuma. Il a entouré le bord de la marmite avec une genre de pâte, ou maloua maya, il a rempli d'eau, de telle sorte que l'eau peut déborder un peu plus que la marmite elle-même. Bertache, il a fait bouillir, et comme ça il a cachérisé même les parois extérieures, le haut de la marmite. Yamarava, man chakir le mevad, qui est intelligent de faire comme ça, imlav rav akvaya gavra rabaou, si ce n'est que rav Akavia, qui est une grande personne, mais Kassava, kibol o kapoto, comme ça absorbé, comme ça rejette. Ma bol o benitotsot, là-bas, c'est comme ça a été bolé, rien qu'à une c'est-à-dire que ça a giclé vers le haut de la marmite, c'est pour ça que ça va aussi être cachérisé avec quand ça va commencer à gicler, c'est le fait d'avoir mis tout autour une genre de bordure pour que ça reste à l'intérieur, pour que ça puisse cachériser. Aujourd'hui, comment on fait? On remplit jusqu'au bout, on prend quelque chose de chaud qu'on fait en train de chauffer, en parallèle, on le met dans la marmite, ça déborde, et comme ça cachérise aussi les parois extérieures. La suite, Bezrat Hashem, pour le Sioum. Bon, Amen, Amen, et merci Hashem pour tout le miracle que tu nous as fait et que tu continues à nous faire.